Je vous propose quelques exercices pour travailler et entretenir la mobilité de la colonne vertébrale. Tous ces exercices, on les fera en position debout et vous aurez besoin d'une haltère ou d'un poids d'1 à 2 kg. Par exemple, une bouteille d'eau peut parfaitement faire l'affaire. On va commencer par des exercices de flexion en enroulement de la colonne vertébrale que vous pouvez faire pour soulager par exemple des états de tension musculaire dans le bas du dos. La seule chose que je vous demande, c'est d'éviter ces exercices-là si vous avez des problèmes de hernie discale lombaire qui seraient non réglés. Allez, on commence ensemble. Vous maintenez votre poids dans les deux mains, en position debout et avec les jambes étendues. Vous laissez bien peser le poids dans les mains, vous laissez la tête se rapprocher de la poitrine et le haut du buste s'enrouler un petit peu, on ne va pas trop bas et on remonte en serrant les abdominaux, en rapprochant le nombril de la colonne vertébrale, en soufflant. Et on recommence en cherchant à aller un tout petit peu plus bas. On laisse peser, ça entraîne le dos un peu plus bas. Et on remonte en expirant, en serrant bien l'abdomen pour remonter. Restez toujours dans quelque chose de confortable et d'agréable pour vous, et ce n'est que très progressivement que vous augmentez l'amplitude des mouvements. Continuez. On souffle, on rentre bien le ventre pour remonter. Vous exagérez cette sensation de prendre de la force dans l'abdomen et de souffler pour remonter. Et on peut également contrôler la descente en prenant aussi de la force dans le ventre pour contrôler la descente et peut-être aller naturellement un peu plus loin. Sentez que vous pouvez vous aider des abdominaux aussi bien à la montée qu'à la descente. Et continuez. On va effectuer encore 6 à 8 répétitions. En restant toujours dans quelque chose de confortable et d'agréable. Si vous sentez que c'est l'arrière des cuisses qui est très limitant et très raide, vous pouvez plier un tout petit peu les genoux. On souffle bien, on rentre bien le ventre pour dérouler. Soyez très progressif, c'est vraiment la sensation de confort qui doit vous guider. Seulement si vous sentez que c'est confortable et agréable, vous cherchez à aller progressivement un petit peu plus bas. En enroulant, c'est bien la gravité qui guide le mouvement. Vous suivez le poids de l'haltère, mais c'est vous qui contrôlez jusqu'où ça va et à quelle vitesse. Et encore. Encore 2 fois, toujours en étant vraiment attentif au guidage du mouvement, à cette sensation de bien serrer les abdominaux, notamment à la montée, mais aussi à la descente. Et à sentir que ce n'est que très progressivement que l'on gagne en amplitude, peut-être jusqu'à aller jusqu'au sol, voire même à relâcher encore un peu plus. Et toujours en prenant de la force pour remonter et dérouler. Prenez le temps de souffler. Cet exercice-là, pour le faire évoluer, si vous êtes parfaitement à l'aise, on peut éventuellement surélever un peu les pieds pour que les mains aillent encore en dessous des pieds, ou pourquoi pas rajouter progressivement là aussi un tout petit peu de poids dans les mains. Le poids que vous avez dans les mains, vous allez cette fois-ci le mettre dans votre dos. Vous tenez toujours l'haltère ou la bouteille dans vos 2 mains. Et puis on va chercher cette fois à faire une extension du dos en laissant à nouveau peser l'haltère, ça amène le dos un peu en extension et on serre bien les abdominaux pour remonter. Là aussi je ne vais pas très loin au départ et ce n'est que très progressivement qu'on peut gagner un tout petit peu d'amplitude. Cherchez à localiser la mobilité essentiellement dans le dos même si ça ne va pas loin. Et on souffle, on serre les abdominaux pour remonter. Alors en cherchant à garder la mobilité dans le dos, on sent néanmoins que les hanches ont tendance à être projetées un peu en avant. C'est tout à fait normal, essayez de percevoir ça.
sans pour autant amplifier la sensation d'amener les hanches loin devant. Ne faites pas des choses comme ça, d'accord? On laisse peser, rester dans le confort et on serre bien les abdos pour remonter. Ça travaille un peu. Encore. Alors méfiez-vous, on a très vite tendance à accentuer le mouvement en tirant avec le menton comme ça. On ne veut pas ça, vous regardez plutôt loin devant vous, légèrement vers le haut, pour éviter de trop creuser les cervicales. Et encore. Laissez bien peser l'haltère dans les mains et ça aide à guider le mouvement. Alors on a évidemment beaucoup moins de mobilité dans ce sens-là par rapport à la flexion qu'on a fait précédemment. Néanmoins, essayez de percevoir si cela se fait progressivement un peu plus facilement. Et une dernière fois. Relâchez. On continue avec notre haltère, cette fois-ci avec des mouvements d'inclinaison. On va être un peu plus rigoureux sur le placement des pieds au sol et le placement du bassin. Le bassin va chercher à rester vraiment fixe et stable. Pour cela, vous avez les genoux légèrement fléchis et les pieds parallèles écartés environ largeur du bassin. On prend le temps de bien presser les pieds dans le sol, de prendre un peu de force dans les cuisses. Là aussi, de rentrer un peu l'abdomen et aussi cette sensation de tirer coccyx vers pubis pour serrer un peu les muscles du plancher pelvien. Et là, le bassin est bien stable. Vous laissez alors peser le poids dans une de vos deux mains. Et à nouveau, ça entraîne votre buste. Pas trop loin, ça doit être confortable. Et à nouveau, on serre bien l'abdomen pour remonter. Et encore, du même côté. Et peut-être que progressivement, vous gagnez un tout petit peu d'inclinaison sur le côté. Essayez de percevoir que plus vous serrez l'abdomen, plus le bas du dos est soulagé. Vous avez une sensation de tension dans le bas du dos, n'allez pas trop loin et serrez un petit peu plus fort les abdominaux. On sent notamment les obliques qui travaillent bien dans ces exercices-là. Encore. Essayez de garder le bassin stable, de limiter les mouvements dans le bas du corps. On n'a quasiment pas de mouvement dans les jambes, dans les hanches. Et c'est simplement le haut du buste qui bouge. Dernière fois. Là aussi, restez vraiment dans quelque chose de confortable et d'agréable. C'est ce qui doit guider le mouvement. Restez dans le confort. Bien, l'autre côté. Prenez le temps de bien vous placer, les pieds, les genoux un peu fléchis, la force dans les cuisses, la force dans l'abdomen. Et on laisse peser l'haltère, ça s'incline pas trop loin, on serre bien l'abdomen pour remonter. Et si c'est confortable, on peut gagner un tout petit peu d'amplitude. Alors veillez à garder le buste de face et le regard orienté loin devant vous. Notamment pour éviter d'avoir une rotation en plus. Là, ce n'est pas ce qu'on cherche. Restez dans le confort, essayez de percevoir cette sensation si le bas du dos est un petit peu tendu dans ces mouvements-là, qu'en engageant un petit peu plus fort les abdominaux, cela soulage les lombaires. Encore deux fois. Bien. Remontez. On n'a plus besoin du poids. Vous pouvez poser celui-ci. Et on a fait un mouvement d'inclinaison du haut du buste avec le bassin qui restait fixe. On va chercher cette fois-ci à fixer le haut du buste et à incliner le bassin. Pour cela, vous vous placez avec les deux jambes parfaitement étendues. On déplie bien les genoux. On cherche à garder les genoux bien étendus. Le bassin est à l'horizontale et en gardant la jambe raide, vous décollez un talon du sol et le bassin se met un peu en inclinaison. Puis repose et l'autre côté.
Et en faisant ça, vous avez vu, j'ai tendance à pousser les épaules d'un côté, à basculer tout le corps vers le côté. On reprend exactement la même chose, jambes raides, talons décollent, le bassin s'incline, mais cette fois-ci, les épaules sont restées stables, bien au milieu. Et c'est ça qu'on va chercher à avoir, alternativement d'un côté, de l'autre. Continuez de trouver cette sensation d'incliner juste le bassin alors que le haut du buste est fixe. Et vous sentez que la mobilité, là, se fait dans le bas du dos, dans les lombaires. Vous pouvez faciliter cette mobilité-là en faisant le mouvement sur l'expiration. Là aussi, essayez de rester dans le confort, de percevoir cette mobilité en inclinaison du bassin et dans le bas du dos, de ressentir la stabilité dans le haut du buste. N'oubliez pas de garder les jambes raides, on a très facilement tendance à plier les genoux lorsqu'on fait ça. Encore. On fera ça encore une fois de chaque côté. Et on va lâcher. Prenez le temps de souffler. Dernier exercice que je vous propose dans cette petite séquence. Vous allez placer votre épaule contre un mur ou un support vertical sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et vos deux jambes à nouveau sont étendues. Cette fois-ci, les deux pieds sont joints, bien collés l'un à l'autre. On va faire un mouvement de translation en imaginant que votre bassin se déplace sur une ligne horizontale. Vous allez amener le bassin pour le faire toucher le mur. On ramène et on pousse un peu plus loin le bassin. Si vous avez senti que c'était impossible ou que c'était un petit peu pénible, vous rapprochez les pieds du mur et ça rend le mouvement plus facile. Et on fait ça ensemble. Et si ce mouvement-là est parfaitement confortable, à nouveau, vous pouvez éloigner un tout petit peu les pieds du mur. En restant là aussi dans une sensation de confort et de maîtrise, vous gagnez peut-être un tout petit peu d'amplitude ou un tout petit peu de facilité dans la réalisation du mouvement. Alors attention, on a très vite tendance à guider le mouvement avec les épaules et à faire ça. Essayez de limiter ce mouvement des épaules et de bien localiser la mobilité dans cette sensation de translation du bassin et de chaque étage vertébral l'un par rapport à l'autre. Là aussi, ça demande un peu de concentration. Si vous sentez que c'est trop difficile, rapprochez les pieds du mur. Encore deux fois. Vous pouvez faire ça en respirant. On a très vite tendance à bloquer aussi sa respiration. Continuez de respirer tranquillement. Et l'autre côté. Hop, je vous tourne le dos un instant. Vous placez l'épaule contre le mur, les deux pieds joints, les deux jambes bien étendues, les pieds légèrement écartés du mur, pas trop loin au départ. D'abord, on apprivoise le mouvement. C'est parti. Et là aussi, si l'exercice est parfaitement confortable, agréable pour vous, on peut éloigner un tout petit peu les pieds du mur, mais allez-y progressivement. Si au contraire vous sentez un petit peu de tension, un peu d'inconfort, vous rapprochez les pieds du mur. Et enfin, vous pouvez à nouveau essayer de percevoir l'influence de la tonicité que vous prenez dans vos abdominaux sur la réalisation du mouvement, sur les sensations que cela procure dans le bas du dos. Encore 3 fois. Le bassin vient toucher le mur, revient au milieu, puis un peu plus loin. Et ramenez, libérez-vous du mur.
C'est terminé pour cette petite séquence de mobilité que vous pouvez faire assez régulièrement et l'intégrer, pourquoi pas, à une séance plus complète avec des exercices de renforcement par exemple.